Le jour où j'ai été admis à l'école de police. J'ai déchiré moi-même la lettre d'admission. Depuis, j'ai tourné le dos à la lumière. Plongé dans la nuit éternelle. Papa, maman. J'ai reçu la lettre d'admission de l'école de police. Haha. Oh là là. Notre Man est vraiment formidable, hein? Haha. Plus tard, je veux devenir, comme papa, le meilleur policier. Papa te soutient. Maman aussi te soutient. Papa et maman sont les meilleurs. Allez, félicitons notre Man pour son admission à l'école de police. Sur la voie de l'idéal. Merci, camarade Yuan. Mission accomplie, c'est promis. Allez, papa te propose un toast. Santé. Ne bois pas trop, mange plus de plats. Je les ai préparés spécialement pour toi. Tiens, voici les crevettes que ta maman a préparées pour toi. C'est vraiment délicieux. Que se passe-t-il? Man, retourne dans ta chambre et verrouille la porte. Ne sors pas, peu importe ce que tu entends. Dépêche-toi, pars. Pars, Papa, maman. pars. Ah, Papa. pars vite, c'est un ordre. Pars. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Restez tranquille, allez. Cache-toi sous le lit, ne sors pas. Lâchez-moi. Ah, Inspecteur Yuan, on se revoit. Lu Shenzhou, qu'est-ce que tu veux? Inspecteur Yuan. Tu en sais trop sur les secrets de Kunyu. Si des gens comme toi restent en vie, alors des gens comme nous ne seront pas loin de la mort. Que voulez-vous faire? lâchez-moi. C'est moi que vous voulez tuer. Laissez ma femme partir. Ah, mon chéri. Il y a une petite fille dans la maison. Amenez-la ici. Papa, maman. Je ne te pardonnerai pas, même dans la mort. Bien. Je t'attends. Tout est brûlé. Papa. Maman. Papa. Maman. Papa, maman, attendez-moi. Je vous vengerai. Prêt? Mademoiselle Shen, félicitations pour votre métamorphose. Au revoir, Yuan Man. Bonjour, Shen Li. En seulement un an.
Lu Shenzhou est passé d'un petit chef au numéro 2 du plus grand gang du pays. Le vice-président du groupe Kunyu, il a un pouvoir immense, extrêmement méfiant, et ne s'intéresse pas aux femmes. Pour l'approcher, il n'y a que 2 méthodes. Arrêtez-vous. Je suis là pour un entretien de professeur particulier. Mademoiselle, Monsieur Lu a une règle. Tout le monde doit être fouillé avant d'entrer dans la villa. Merci de coopérer. Merci. Suivez-moi. Lu Shenzhou n'est pas marié. Mais il a une fille de 7 ans. Cette petite princesse. A un caractère difficile. On dit qu'elle a déjà fait fuir 12 professeurs. Le CV de Mademoiselle Chen est excellent. Mais notre petite maîtresse n'est pas comme les autres enfants. Il vaut mieux que vous soyez préparé psychologiquement. Écartez-vous. Je ne te laisserai jamais tranquille, même mort. Bien, j'attends. Lu Shenzhou. Enfin, nous nous revoyons. Merci. Monsieur Lu, voici la candidate pour le poste de professeur particulier. Mademoiselle Chen Li. Lu Xingyu, descend excusé. Excuse-toi. Désolé. Ce n'est rien, mais si tu n'avais pas activé l'infrarouge, tu ne t'aurais peut-être pas fait repérer si tôt. Mademoiselle Chen, venez avec moi dans le bureau. Non. Chen Li, Âge. 25 ans. Pourquoi devenir précepteur? J'aime l'expérience approfondie qu'offre l'enseignement individuel. Je peux adapter ma méthode d'enseignement en fonction des caractéristiques de chaque enfant. Les voir progresser sous ma direction me procure une grande satisfaction. Cela me donne un grand sentiment d'accomplissement. Monsieur Lu, on dirait plus un interrogatoire de police qu'un entretien. Comme si vous interrogiez un criminel. Après tout, ma situation est particulière. Je m'inquiète d'engager une personne nuisible. Mademoiselle Chen. Je trouve que votre visage me dit quelque chose. Et, désolé, je me suis trompé de personne. Pour engager un précepteur, je n'ai que 2 exigences, la compétence professionnelle et la capacité à gérer ma fille. Avant votre arrivée, 12 précepteurs ont déjà quitté cette maison. Comme la farce tout à l'heure. C'était léger. J'ai suivi une formation en psychologie de l'enfant. Plus un enfant est rebelle, Plus il a besoin d'un guidage particulier. de plus, j'aime les défis. Vous avez réussi l'entretien, mais pour rester, ça dépend de vous. Je ne veux pas que vous soyez mon professeur. Pourquoi? Je ne veux juste pas que vous soyez mon professeur. Tu es très doué aux fléchettes. Et si on faisait un concours? Si tu gagnes, je pars immédiatement.
Si tu perds, tu devras gentiment accepter que je sois ton professeur. D'accord, à la même distance, voyons qui est le plus précis. Ok, à toi de commencer. À toi. Assez tranchant, mais peut-être pas assez pour être fatal. Pourquoi tu ne lances pas? Tu n'arrives même pas à toucher la cible et tu veux rivaliser avec moi? Je n'ai jamais joué aux fléchettes avant. Quoi? Tu n'as jamais joué et tu veux rivaliser avec moi? Je trouve que les fléchettes, c'est trop facile. Tu as parlé de précision, mais tu n'as pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser autre chose. Tu veux utiliser quoi? Alors, tu peux le faire? Tu triches, tu profites de ta force contre les faibles. C'est ta première leçon, savoir perdre avec élégance. Toi, tu dois me rendre justice. C'est toi qui as voulu ce duel, ne regrette pas ta défaite. Même si tu viens, je trouverai un moyen de te chasser. On verra bien. La tromperie fait aussi partie de tes méthodes spéciales. J'appelle ça adapter les saignements à l'élève. Au moins, j'ai réussi à rester. Non. Mais merci quand même à Monsieur Lu d'être de mon côté. Viens travailler demain. Merci, Monsieur Lu. Patron Lu. Renseigne-toi sur cette chaîne Li. Bien. Père. Je tuerai Lu Shanzhu. Mademoiselle Chen, Monsieur Lu n'aime pas trop de monde à la maison. Donc dans la villa, à part le chauffeur et le jardinier. Je suis la seule à m'occuper de tout. Une seule domestique, mais pas mal de gardes du corps. La prudence de Lu Shanzhu n'est vraiment pas une réputation surfaite. Prof Chen. Vous êtes là? Tenez, c'est le cadeau que je vous ai préparé. Hier, vous me détestiez encore, non? Pourquoi ce soudain cadeau aujourd'hui? Prof Chen, j'ai compris mon erreur. Ce cadeau, c'est pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. Ouvrez-le vite. Quelque chose d'inhabituel cache toujours un piège. Mais... Aïe. Ah! Si petit. Tu n'as pas peur? Toi, par contre, tu pourrais m'offrir quelque chose de vrai, j'adore. Les araignées, les 1000 pattes, ce genre de choses. Patron Lu, j'ai les infos que vous vouliez. Désolé, mais... Ma mission est... de ne laisser personne. Je ne te lâcherai pas, même mort.
Mademoiselle Chen, la situation d'Elu est particulière. Monsieur Lu pense que, pour votre sécurité, vous devriez vivre directement dans la villa, pour éviter tout incident sur la route. Je comprends. Vous pouvez circuler librement dans la villa, sauf le bureau de Monsieur Lu et cette chambre. Monsieur Chi, je n'irai pas. D'accord, par ici. Professeur Chen, est-ce que vous essayez de vous rapprocher de mon père? C'est pour ça que vous avez postulé pour être mon professeur? Pourquoi cette question? Mon père est non seulement beau, mais aussi riche. Parmi les professeurs précédents, beaucoup essayaient de se rapprocher de lui. Alors, vous les avez tous fait partir par divers moyens. C'est ça? Professeur Chen, je trouve que vous êtes différent d'eux. Si vous voulez vraiment vous rapprocher de mon père, je peux vous aider. Oh, et comment comptez-vous m'aider? Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Lu Xingyu? C'est moi qui t'ai donné rendez-vous. Professeur Chen. Vous ne voulez plus travailler? Je fais ça pour rester plus longtemps. Restez. Ne partez pas. Si vous partez, qui jouera cette scène avec moi? Elle veut juste utiliser votre main pour me faire partir. Mon père déteste ce genre de femme, il la chassera sûrement. Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites? Elle fait exprès de se rapprocher de vous. Pourquoi vous ne la repoussez pas? C'est toi qui l'as aidé à me donner rendez-vous ici. Moi? C'est parce que... Tu veux que ton père me déteste, et ensuite, qu'il me chasse à ta place, c'est ça? Toi, tu le savais? Xingyu, tout le monde n'a pas pour but de se rapprocher de ton père. Je suis devenu ton professeur simplement parce que j'aime ce travail, et j'espère que tu pourras t'améliorer sous mon enseignement. Lu Xingyu. Pourrais-tu utiliser ton intelligence à bon escient? Professeur Chen, désolé pour ce soir. Ce n'est rien. J'espère que Xingyu ira de mieux en mieux. Monsieur Lu, si vous n'avez rien d'autre, je vais partir. Comment vous êtes-vous blessé? On dirait que... comme une blessure par balle. On dirait... comme une blessure par balle. Monsieur Lu, je suis juste un simple. D'où vient cette blessure par balle? C'est juste une vieille coupure de verre. Et le tatoueur n'était pas très doué, d'où la confusion.
Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un papillon. Le papillon sort de son cocon. C'est très douloureux, mais si on peut endurer, il pourra voler très loin. Je suis fatiguée d'apprendre, jouons un peu. D'accord, et si on jouait à cache-cache? D'accord. Alors, on commence maintenant. D'accord. Trois, 4, 5. 8. 9. Vous pouvez circuler librement dans la villa, sauf le bureau de Monsieur Hu et cette pièce. Serait-ce qu'il y a des secrets inavouables cachés là-dedans? Papa. Maman. Oncle Zhao. Oncle Shen. Ce ne sont pas les coéquipiers que papa a sacrifiés? Pourquoi Lu Shenzhou aurait-il leur photo funéraire ici? Bonjour, Monsieur Lu. Lu Xingyu. Qu'est-ce que tu fais? Je joue à cache-cache avec la maîtresse Chen. Mais je l'ai cherchée partout sans la trouver. Petit Hu, tu as perdu. Maîtresse Chen. Où étais-tu cachée? Je t'ai cherché partout sans te trouver. J'étais caché dans les fleurs du jardin. Monsieur Lu est de retour. Je joue à cache-cache avec la maîtresse Chen. Mais je l'ai cherchée partout. Lu Shenzhou. Pourquoi as-tu mis les photos de papa et les autres à la maison? Serait-ce que ils ont tous été tués par Lu Shenzhou? Monsieur Lu. Qu'est-ce qui lui arrive? Appelez vite un médecin et renforcez la sécurité. D'accord. Ne laissez entrer personne. D'accord. Monsieur Lu, que se passe-t-il? Ce n'est pas votre affaire, professeur Chen. Rentrez dans votre chambre. Dépêchez-vous de retourner dans votre chambre. C'est grave, le médecin est bloqué sur la route. Il ne pourra pas arriver avant un moment. Ces salopards veulent la mort de Monsieur Lu Qiyu. Allez vite voir ce qui se passe. D'accord. Je peux le sauver. Vous. J'ai appris les premiers secours, au moins je peux arrêter l'hémorragie. Le médecin arrive bientôt. Ne vous dérangez pas, professeur Chen. Regardez bien. Sa blessure est à quelques centimètres de l'artère. Si on ne le soigne pas maintenant, je crains qu'il ne meure d'une hémorragie. Alors, je vous en prie, mademoiselle Chen. D'accord. Il me faut de la gaz stérile, de l'alcool et des pinces hémostatiques. D'accord. Les outils ici sont très complets. Que se passe-t-il? Majordome Chi, emmenez vite Xingyu. Se reposer dans sa chambre. D'accord.
Restez ici, je vais voir. Venez m'aider. Passez-moi une compresse. Lu Shenzhou. Crève. Comment a-t-il pu avoir? Mademoiselle Chen, vous avez effectivement un problème, monsieur Lu. J'avais déjà remarqué que Mademoiselle Chen agissait de manière suspecte. Maintenant, il est clair qu'elle a de mauvaises intentions, elle veut vous nuire. Si Greg Shenli a un problème d'identité. Elle veut tuer monsieur Lu, arrêtez-la vite. Monsieur Lu, ça va? Ça va. Qu'est-ce que vous vouliez faire tout à l'heure? On dirait qu'aujourd'hui, je ne pourrai pas le tuer. Je voulais vous panser la blessure. Pensez la blessure? Avec des ciseaux? La balle est trop profondément enfoncée. Sans ouvrir la plaie, il sera difficile de la retirer. Si ça continue, vous allez mourir. Monsieur Lu. Majordome Chi. Sortez d'abord. L'identité de Shen Li est forcément suspecte. Mais pourquoi Lu Shenzhou? On dirait que... Il faut en informer monsieur Feng. Le PDG Lu est un homme de Feng Y. Feng Y vous craint mais n'ose pas s'opposer frontalement. Il ne sait que recourir à ses méthodes sournoises, une attaque surprise qui a échoué. Et en plus, il envoie des tueurs. Faut-il en informer le président? S'ils osent agir ainsi, c'est qu'ils n'ont pas peur des représailles. Retarde ça. Monsieur Lu. Votre pendentif est très particulier. Où l'avez-vous acheté? On ne peut plus l'acheter, c'est un cadeau d'un vieil ami. Alors, où est ce vieil ami maintenant? Mort. On dirait que c'est une pièce unique alors. Monsieur Lu, reposez-vous, je rentre. C'est pourtant un pendentif de jade qui fait partie d'une paire transmise dans ma famille. Un est avec moi, l'autre devrait être avec mon père. Mais pourquoi? Apparaît-il sur Lu Shenzhou? Serait-ce que son identité cache quelque chose? Il semble que je doive retourner dans la salle secrète pour chercher d'autres indices. PDG Lu, l'infiltration du tueur est de ma faute. Je mérite une sanction. Ce genre de chose est imprévisible, ce n'est pas votre faute. Mais PDG Lu, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous saviez depuis longtemps que Chiyu était placé ici par Feng Y. Pourquoi l'avoir gardé à vos côtés? Éliminer Chiyu ne ferait que le remplacer par un autre, autant garder cette bombe là où on peut la surveiller. Je comprends. Je voulais la garder près de moi. Mais visiblement, le danger est partout.
Allez, vieux chêne. Ça suffit maintenant. C'est juste une montre offerte par ton fils. Tu l'as exhibée une bonne dizaine de fois aujourd'hui. C'est une montre sur mesure que mon fils a fait faire. Venez voir ça. Regardez au dos, mon nom est gravé. Ah. C'est la montre de l'oncle Chêne. Hélas. Man, ma petite, ton père est en réunion. Il revient bientôt. Oncle Jao, ton stylo est vraiment magnifique. C'est le stylo de l'oncle Jao. Papa a dit. L'oncle Chêne et l'oncle Jao enquêtaient sur l'affaire Kunyu. Ils sont morts en héros. Serait-ce que leur mort est liée à Luchenzo? Mais Luchenzo, pourquoi garder leurs affaires? Parle. Qui t'a envoyé pour me tuer? L'argent parle. Je ne te dirai pas qui m'a engagé. J'ai 100 façons de te faire parler. Tu préfères avouer? Évite des souffrances inutiles. Que veux-tu faire? Tu connais le supplice des 1000 morceaux? Je vais te découper la chair morceau par morceau. À la 3600 en taille. Tu pourras te regarder. Devenir un squelette. Le supplice des 1000 morceaux. N'est-ce pas un châtiment de l'Antiquité? Dis-moi. Par où dois-je commencer? Comment peut-il être si habile? Ce n'est pas sa première fois. Ah. On dit que couper les tendons de l'omoplate fait pendre le bras comme une aile brisée. Ah. Je parle. Épargne-moi, je dirai tout. C'est Feng Y. Je t'avais promis de ne pas te torturer. Mais je n'ai pas dit que tu vivrais. Monsieur Lu, c'est tout. Emmenez-le. Certains criminels pervers aiment collectionner les effets personnels de leurs victimes comme des trophées. Alors, où est cet ancien ami maintenant? Mort. Trophée, Luchenzo. Tu es vraiment un démon. Tu en as assez vu? Professeur Chêne. Tu en as assez vu? Professeur Chêne, sors de là. Où dois-je t'inviter à sortir? Professeur Chêne, tu es vraiment audacieux, tu m'observes depuis si longtemps.
sans dire un mot. Tu savais que j'étais là depuis le début. Je sais aussi que ce n'est pas la première fois que tu te faufiles ici. Alors, dis-moi, qui es-tu? Tu as tout fait pour t'approcher de moi. Dans quel but? Les choses en sont arrivées là. Je n'ai plus besoin de continuer à faire semblant. Lu Shenzhou, je suis ici pour te tuer. Tu n'es pas de taille. Dis-moi, qui t'a envoyé? C'est Feng Ye, n'est-ce pas? Lâche-moi. Tu n'es qu'un démon sanguinaire. Beaucoup de gens veulent me tuer. Mais je suis toujours en vie. Alors, tu devais savoir à quoi t'attendre en venant aujourd'hui. Tu as vu ce qui est arrivé à cette personne tout à l'heure. Avoue tout. Pour souffrir moins. Parle. Qui t'a envoyé? Tu ne mérites pas de le savoir. Parle. Qui t'a vraiment envoyé? Tu ne mérites pas de le savoir. Si je suis tombé entre tes mains, c'est que je suis moins fort que toi. Fais ce que tu veux de moi. Tu n'as pas peur de mourir? Je suis déjà mort une fois. Mais je te préviens, même mort, je ne te lâcherai pas. J'attends. Qu'est-ce que tu fais? Descends-moi. Lu Shenzhou, qu'est-ce que tu comptes faire? À ton avis? Si tu oses me toucher, je te châtre. Quelle violence! Si tu veux me tuer, fais-le vite. Je t'ai déjà dit que j'aime regarder ma proie se débattre avant de mourir. Lu Shenzhou, espèce de salaud. Sors-moi de là tout de suite. Peut-être que c'est comme ça que tu pourras rester en sécurité. Monsieur Lu, président Meng. Monsieur Feng. Lu Shenzhou n'a pas tué cette femme. Il l'a juste enfermée. Trouvez un moyen de me l'amener. Oui. Reste à la maison, surveille Shenli. Oui. Monsieur Chi, il est si tard, que se passe-t-il? J'apporte à manger à Mademoiselle Shen. Après tout, nous avons passé plusieurs jours ensemble. Je ne supporte pas de l'avoir affamée. Monsieur Lu a dit que personne ne peut entrer sans sa permission. Pour la nourriture, attendez son retour. D'accord. Monsieur Chi. Mademoiselle Shen, je suis là pour vous sauver, partons vite. Pourquoi voulez-vous me sauver? Monsieur Lu est un monstre, je ne supporte pas de vous voir souffrir. Ce jour-là, elle disait que mon identité était suspecte. Pourquoi soudainement prendre le risque de m'aider à fuir? Est-ce un piège de Lu Shenzhou? Ou l'identité de Chi Yu n'est-elle pas ordinaire? Dépêchons-nous.
Monsieur Chi, je vous remercie, mais... Je ne veux pas vous impliquer, alors laissons tomber. J'ai entendu que vous étiez blessé il y a quelques jours. Taowan s'inquiète beaucoup pour vous. Papa, Merci pour votre sollicitude, mademoiselle. c'est sûrement Feng Greg qui vous a blessé, n'est-ce pas? Vous devez rendre justice à Azu. Azu, je n'ai pas de fils à l'avenir. Je devrais tout confier à vous, les jeunes. Feng Greke est mon fils adoptif, mais... Dans le groupe, il vous prend forcément pour cible. Et vous, ne le prenez pas au sérieux. Oui, Papa, Je sais, tu es trop indulgent avec Azu. Je vais parler sérieusement à Feng Greke. Je vais parler sérieusement à Feng Greke. Monsieur Lu, catastrophe, Mademoiselle Shen a été enlevée. Bonjour, Mademoiselle Shen, permettez-moi de me présenter. Je suis Feng Greke. C'est lui. Celui qui a blessé Lu Shenzu. Chiyu est à son service. Je ne sais pas. Monsieur Feng, pourquoi m'avez-vous demandé de venir? J'ai entendu dire que vous êtes entré plus d'une fois dans la salle secrète de Lu Shenzu. Mais il ne vous a pas tué, il vous a juste enfermé. Je veux savoir, quelle est exactement votre relation avec lui? Aucune relation. Nous sommes ennemis. C'est tout. Enemies. Justement, moi aussi je suis son ennemi. Dans ce cas, nous sommes amis. En tant qu'ami, Mademoiselle Shen, ne devriez-vous pas me fournir quelques informations utiles, hein? Je me demande ce que Monsieur Feng aimerait savoir. Je veux savoir quel secret cache la salle secrète de Lu Shenzu. Le majordome Chi est arrivé dans la famille Lu. Bien avant moi. Est-ce que même lui n'a pas réussi à découvrir le secret de la salle secrète? Chiyu, je l'ai placé avec difficulté, près de Lu Shenzu. Sans certitude absolue, je ne l'aurais jamais laissé agir. Cette fois, elle a réussi à vous ramener sain et sauf. Ce qui est déjà une mission accomplie à la perfection. Qu'est-ce que vous attendez? Ataquez. Des gains. Si je parle, Monsieur Feng me laissera partir? Bien sûr. Patron, c'est la catastrophe. Lu Shenzu et les autres attaquent.
Patron, c'est la catastrophe. Lu Shenzhou et les autres attaquent. Combien sont-ils? Juste lui seul. Mais, il se bat comme un démon, les gars n'arrivent plus à le contenir. Bande d'idiots. Allez les arrêter. Retraitez par l'arrière. Partez. Mademoiselle Shen, je suis de plus en plus curieux de savoir quelle est votre relation avec Lu Shenzhou. Je vous l'ai dit. C'est mon ennemi. Un ennemi qui mérite tant d'efforts? Peut-être parce que... je connais le secret de sa salle secrète. Alors il veut me tuer pour me faire taire. Dans ce cas, je ne peux surtout pas vous lui rendre. Semons-le. Petit coquin, tu veux mourir avec moi? Où suis-je? Qui? Je ne sais pas. Où est-elle? Rends-la moi. Tu la veux? Je te la rends maintenant. Lu Shenzhou, nous travaillons ensemble depuis tant d'années. Je ne t'ai jamais vu aussi attaché à une femme. Pourquoi? C'est ta maîtresse? Lâche-la. J'oublierai ce qui s'est passé aujourd'hui. Si tu veux qu'elle vive, c'est simple. Donne-moi toutes tes actions du groupe Kunyu. Et quitte le groupe des deux mains. Je la laisserai partir. Tue-la. Mais souviens-toi, si elle meurt, tu ne vivras pas non plus. Tu vois? Ta vie vaut moins que ses actions à ses yeux. Ma vie ne compte évidemment pas. Lu Shenzhou. Je vais voir qui de nous deux est le plus impitoyable. OH là là, G.I. Glit. On ne sait jamais si la prochaine balle glissera jusqu'au cœur. Lu Shenzhou, donne-moi tes actions. Quitte Kunyu, et je la libère. Et non. Lu Shenzhou, ma patience a des limites. Arrête. Lu Shenzhou, je t'ai prévenu. Ma patience a des limites. D'accord. Je t'obéis. Ah, Lu Shenzhou, je me demande vraiment ce que cette femme a de si spécial pour t'envoûter à ce point. Libère-la. Pas si vite, oh là là. Il me vient une idée. J'ai oublié de te dire une chose. Que as-tu encore à dire? Mets-toi à genoux et supplie-moi. Feng Y. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? À genoux et supplie-moi. Sinon, je lui éclate la tête. Lu Shenzhou. Ha ha ha, Lu Shenzhou. Toi aussi tu en arrives là. Oh oh oh. Lu Shenzhou, qu'oses-tu faire? Je suis le fils adoptif du PDG. Même si tu étais son fils biologique, je te tuerais sans hésiter. Arrête. Monsieur Feng, président du conseil, veuillez retourner immédiatement. Feng Y, si tu oses encore toucher à mes hommes, je ne te laisserai pas passer.
Monsieur Lu, le président a dit que toi et Monsieur Feng reveniez immédiatement. Dégage. Monsieur Lu, c'est un ordre du président. Si le président s'en prend à nous, j'en assumerai seul la responsabilité. Toi, pourquoi m'as-tu sauvé? Tu savais pourtant que j'étais là pour te tuer. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Depuis que mes parents sont partis, personne ne m'a plus jamais dit une telle chose. Mais eux, c'est toi qui les as tués. Arrête de pleurer, un homme doit être fort. Tiens, prends ça. Mon père disait qu'il ne faut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Tiens, prends ça. Considérons ça comme un échange. Tu ne te souviens plus de moi, n'est-ce pas? Monsieur Lu, le président insiste encore. Il veut te voir immédiatement. Espèce d'imbécile. Une fusillade en pleine rue. Vous voulez donner des preuves aux flics, c'est ça? Toi, pour une femme, tu déclenches un tel chaos. Si ça s'ébruite, qu'est-ce que ça donnera? Et toi, tu as si envie de prendre ma place? Tu attends que je meure maintenant, c'est ça? Je n'oserai jamais, père. C'est Feng Y le fourbe. Il est prêt à tout pour prendre le pouvoir. Il n'arrête pas de franchir mes limites. Je n'en peux vraiment plus. Est-ce qu'il dit vrai? C'était impossible à réformer. Va au tribunal disciplinaire subir ton châtiment. Dégage. Oui. Qui est cette femme? Une préceptrice. Tu me prends pour un vieux sénile, c'est ça? Tu irais jusqu'à affronter Feng Y en pleine rue. Pour une simple préceptrice? Jusqu'à défier mes ordres? Tu penses que tes ailes sont assez solides maintenant? Le président a raison de te réprimander. Récemment, nos transactions ont toujours été interceptées par les flics. Je soupçonne qu'il y a une taupe parmi nous. Cette femme à tes côtés. Ce n'est pas elle, j'ai mené une enquête approfondie. Pourquoi es-tu si nerveux? Ai-je dit qu'elle était la taupe? Eh bien, mais... Tinwan t'aime, tu le sais. Ne fais pas ce que Tinwan n'aime pas, je n'ai que Tinwan comme fille chérie. Si tu la blesses, je ne te pardonnerai jamais. Et encore moins cette femme. Tu comprends ce que je veux dire?
J'ai supplié mon père pendant longtemps avant qu'il ne me laisse entrer. Je veux rester un peu plus longtemps avec le professeur Chen. C'est au cimetière de Quincan, à Xishan.
Stèle sans nom. Nos identités sont assez particulières. Certains camarades, même après leur sacrifice, ne peuvent pas avoir leur propre nom. Même sur leur tombe, c'est vide. Tout cela pour protéger leur famille. Des représailles des ennemis. Lu Shenzhou. Pourquoi laisser sa fille venir se recueillir devant une stèle sans nom? Serait-ce que... Mademoiselle Chen, nous nous revoyons. Vous me suivez? Ne soyez pas nerveuse, Mademoiselle Chen. Je suis venu cette fois pour collaborer avec vous. Collaborer? Vous avez dit que Lu Shenzhou était votre ennemi, nos objectifs sont les mêmes. Nous voulons tous l'éliminer. Si nous agissons de l'intérieur et de l'extérieur, il est sûr de mourir. Vous ne pensez pas que Lu Shenzhou vous a sauvé la dernière fois, pour ensuite s'agenouiller et me supplier, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Pour être honnête, le PDG soupçonne qu'il y a un infiltré de la police dans le groupe. Lu Shenzhou n'a pas trouvé l'infiltré. Alors il veut vous faire porter le chapeau. Je soupçonne qu'il y a une taupe parmi nous. C'est cette femme, j'ai déjà fait enquêter sur son identité. Vous entendez? Lu Shenzhou est un vrai salaud. Pour gravir les échelons, il vous a vendu. Lu Shenzhou vous a sauvé juste pour vous. Relâche ta vigilance pour mieux te contrôler. Comme ça, il peut te jeter en pâture à tout moment comme bouc émissaire. Lu Shenzhou n'est pas un homme bien. Mais Feng Y est encore pire. Je veux voir ce qu'il mijote dans son coin. Il y a encore beaucoup de choses floues. Il faut éclaircir les secrets de Lu Shenzhou. Ça prendra du temps. La piste Feng Y pourrait nous réserver des surprises. Je ne pensais pas que Lu Shenzhou me traiterait ainsi. Je croyais qu'il m'aimait sincèrement. Impossible. Il agit ainsi. Pour que tu lui sois dévoué et garde ses secrets. Au moment crucial, il t'aura pressé comme un citron. Puis te jettera comme une vieille chaussette. D'accord. Lu Shenzhou, tu ne joues pas franc jeu. Ne t'étonne pas si je rends l'appareil. Je collabore avec toi. Ah, te revoilà. Que fais-tu ici? Où est Shenli? Elle est partie. Que as-tu fait? Moi? Rien. Elle est partie d'elle-même. Je lui ai juste rendu service. Qui t'a donné le droit d'agir ainsi? Lu Shenzhou. Tu t'énerves pour une inconnue? Je t'ai aidé. Mon père la suspecte déjà. La garder? C'est jouer avec le feu. Arrête ton numéro. Je me débrouille seul. Tu es amoureux d'elle. Tu es revenu? Je n'avais pas dit que je partais. La chambre était étouffante. J'avais besoin d'air. Mensonge. Tu m'as dit qu'à où t'enfermais. Et m'as supplié de t'aider. C'est faux. Je voulais juste me promener. Mademoiselle Meng m'a donné un chèque.
pour que je déguerpisse. 1. Regarde, la preuve est là. Petite Maline, tu retournes la situation. Tu oses virer mon monde? D'où, je ne veux que ton bien. C'est forcément cette femme, elle t'approche intentionnellement. Soit elle veut ton argent, soit elle veut te nuire. Tais-toi. Qu'elle convoite ma fortune ou ma vie. Ça me va. Lu Shenzu, réfléchis bien. Je suis la seule héritière de Kunyu, avec moi. Tout Kunyu sera à toi. Si tu l'as choisi. Je peux renoncer à Kunyu, mais elle. Je ne lâcherai pas. Lu Shenzu, ne regrette pas. Où étais-tu tout à l'heure? Ça ne te regarde pas. C'est trop dangereux dehors. Ne sors plus. Lu Shenzu. Pourquoi me traites-tu ainsi? Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Lâche-moi. Je t'ai dit, tu ne peux pas me battre. Espèce de salaud. Tes lèvres sont douces. Du calme. Avant de découvrir la vérité. Il n'est que ton ennemi. Comment veux-tu que je t'aide? En fait, j'ai toujours soupçonné que Lu Shenzu est un infiltré de la police. J'ai demandé à Chiyu d'enquêter. Lu Shenzu a un compte secret. Les flux financiers de ce compte pourraient être la preuve irréfutable de sa collusion avec la police. Tu veux que je t'aide à obtenir les relevés de virement de ce compte? Exactement. Compte secret. Relevé de virement. Il faut trouver un moyen de retourner dans le bureau de Lu Shenzu. Quelqu'un? Entrez. Mademoiselle Chen, vous avez besoin de quelque chose? Dites à Lu Shenzu. Que je veux sortir de l'hôpital. Professeur Chen, vous êtes enfin là. Vous m'avez tant manqué. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Et même H. Comment ça, il n'y a pas de mot de passe? Bon, peu importe. Trouver.
Ces dernières années, il y a effectivement toujours eu une personne mystérieuse qui a financé mes études et ma vie. J'ai toujours pensé que c'était un philanthrope anonyme. Comment est-ce possible? Comment ça peut être Lu Shenzhou? Je veux emmener Xingyu au parc pour dessiner. Emmène CYE. Ça, c'est accepté. Tu as récupéré les affaires? Oui, tu avais raison. Ce compte a effectivement un problème. Super, donne-moi vite les preuves. Je vais voir le président maintenant. Demasker Lu Shenzhou. Ne te précipite pas. Tu ne trouves pas que donner les preuves directement à Meng Yin-kun, c'est trop facile pour Lu Shenzhou? Qu'est-ce que tu veux dire? L'anniversaire du groupe Kunyu, ce n'est pas bientôt? Si lors du banquet, on rend public les preuves de sa collusion avec la police et qu'on le démasque devant tout le monde, tu ne penses pas qu'il va en baver? Brillant, mademoiselle Chen. Tu es encore plus impitoyable que moi. D'accord. On fait comme ça. Et les preuves? Je ne peux pas te les donner maintenant. Tu veux te rétracter? Bien sûr que non. Patience, patron Feng. Lu Shenzhou m'a fait ça. Je ne vais certainement pas le laisser s'en tirer à bon compte. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est simple. Le jour de l'anniversaire, je vais le détruire de mes propres mains. Le jour de l'anniversaire, je vais le détruire de mes propres mains. D'accord, je te fais confiance. Patron, le PDG Wang du groupe Jiangong vous attend. Je sais, j'arrive. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Pour l'anniversaire. Je m'en occupe. Le groupe Jiangong. Ce n'est pas le pire ennemi de Kunyu? Serait-ce que... Assistante, si, je vais aux toilettes. Tu viens? Comme tu veux. Chauffeur, suivez cette voiture noire devant nous. C'est le PDG du groupe Jiangong. Bonjour patron Li, ça fait longtemps. Les documents que tu voulais, je te les ai apportés. Quelqu'un peut venir voir dehors? Occupe-toi d'abord. Patron Lu, vous êtes en grande forme aujourd'hui. À nous deux. Alors profite bien de tes derniers moments. Parce que je t'ai préparé un gros cadeau aujourd'hui. Ah oui? Alors j'attends de voir.
Chers collègues, merci à tous pour votre aide et votre travail acharné. À l'avenir, nous devons continuer à unir nos forces, pour le bien de Cunu. J'ai encore une chose à discuter avec vous. Je pense que... Je veux discuter avec vous, écouter vos opinions. Bien sûr, c'est le patron Lu. Ses réalisations ces dernières années. Tout le monde les a vues. Le patron Feng n'est pas mal non plus, il a travaillé dur. Mais le patron Lu est plus approprié. Par Rain. N'importe qui peut être l'héritier. Sauf Lu Shanzhu. La raison, c'est un infiltré de la police. Feng Y, on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. J'ai enquêté. Lu Shanzhu a un compte secret. Dedans, il y a des preuves accablantes de sa collusion avec la police. Tu as des preuves. Président, je peux témoigner. Ce que dit Feng Y. Lu Shanzhu a bien un compte secret. Mais qui es-tu? Tu sais quelles sont les conséquences de raconter des bêtises? Les conséquences. Je suis la gouvernante de la fille de Lu Shanzhu. Et de Lu Shanzhu. Nous vivons ensemble, donc personne n'a plus de chance que moi de le connaître. Cette clé USB, je l'ai prise dans l'ordinateur du bureau de Lu Shanzhu. J'en ai extrait des données. J'ai entendu que le patron Lu s'est disputé avec le patron Feng dans la rue à cause d'une femme. Ce n'est pas elle? À cause d'une femme. Je ne pensais pas que Lu Shanzhu tomberait aussi à cause d'une femme. Shen Li. Tu t'es approché de moi pour ça? Patron Lu. Pour que personne ne sache. Il ne faut rien faire. Parrain, vous voyez. Branche la clé USB. Dépêche-toi. Comment est-ce possible? Et c'est quoi ce truc? Le bénéficiaire. Pourquoi c'est que des orphelinats et des fondations caritatives? Oui, on ne voit aucun compte de la police. Comment ça se fait? Ah ou. Qu'est-ce qui se passe? Président, après tout, notre business. C'est un business à haut risque. Moi, je suis superstitieux. J'ai peur du karma. Si je fais tout ça, c'est pour moi. Pour nous, tous les frères de Cunu. Je sais. Tout ça, c'est forcément faux. C'est sûrement un repère de flics. Pour brouiller les pistes. Parrain, vous m'avez appris. Mieux vaut croire que c'est vrai que l'ignorer. Oui, dès que ça touche aux flics, faut être prudent. Enquêtez. Oui. Président, on a tout vérifié. Alors, il y a un problème? Salad. Lu Shanzhu, Tesfini, Arit. Regarde toi-même. Impossible. Pourquoi ça va? Ma chérie, tu m'as menti. Président. J'ai un document qui pourrait vous intéresser. En fait, il n'y a pas que le directeur Lu qui a un compte privé. Le directeur Feng aussi.
Tu dis n'importe quoi. En fait, j'ai enquêté depuis longtemps, Feng YE. Il a toujours eu des contacts étroits avec les hauts gradés de notre rival, le groupe Jiangong. Il lui a transmis pas mal de nos secrets. On le sait tous. Le groupe Jiangong a des liens complexes avec la police. À chaque fois qu'on bouge, les flics ont des résultats. Président. Feng YE, c'est lui, le vrai traître. Tout ça, c'est fabriqué. Lu Shanzhu, tu veux ma peau? Vraiment? Alors cette vidéo, tu l'expliques comment? Directeur Lee, regardez. Ah, yeah. Comment expliquer, père adoptif, je sais que j'ai eu tort. J'ai eu un moment d'égarement, père adoptif, donne-moi encore une chance. Père adoptif. Imbécile, père adoptif, quelqu'un, je sais que j'ai eu tort, comme d'habitude. Je sais que j'ai eu tort, je le sais vraiment, père adoptif, traité, Shenli, petite coquine. Je weißt du, Shenli. Ah, Joe, tu as souffert. Pourquoi m'aider? Cette plume, elle est vraiment bien dessinée. Je vais te montrer quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Regarde, C'est une broche en plume, d'où la tiens-tu? mon père me l'a donnée, il a dit qu'un ami très important la lui avait offerte. C'est ce que j'ai offert à un ami très important dans mon enfance. Mais il ne s'appelait pas Lu Shenzhou. Il s'appelait Liang Yuanzhu. Tu es Liang Yuanzhu. N'est-ce pas? À partir d'aujourd'hui, ton dossier sera scellé. Tu n'es plus Liang Yuanzhu. À partir de maintenant, tu es Lu Shenzhou. Ta mission est d'infiltrer le groupe Kunyu. Obtenir leurs preuves criminelles. Cette mission sera très dangereuse. Es-tu prêt? Je m'engage à accomplir la mission. Oh. Ce chemin sera difficile, mais c'est ta mission. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu dois garder la justice dans ton cœur. Les paroles du maître, l'élève les garde en mémoire. Héritage familial, pour la sécurité. Merci, maître. Tu es le maître autrefois. C'était pour gagner la confiance de Meng-Kun. La dernière étape, je ne m'attendais pas à ce qu'il me donne. Cette mission soudainement. Je n'avais vraiment pas le temps de prévenir le maître. Mon père. Il devait aussi le savoir. C'est pourquoi il t'a aidé. Alors, la balle que tu m'as tirée. Tu as délibérément évité les points vitaux. Et dans ta pièce secrète, tu as aussi délibérément laissé voir ces choses. Tout ce que tu as fait, c'était pour me protéger. C'est vrai? Xingyu, elle. Elle n'est pas mon enfant. C'est aussi une camarade de l'école de police. Il est mort entre les mains de Kunyu. Sa mère est morte en couchant en la mettant au monde. Je l'ai donc gardée avec moi. Pour abattre Kunyu.
J'ai vu mes camarades, mes professeurs, mourir à un sous mes yeux. Te protéger. Protéger Xingyu. Je ne laisserai plus les gens autour de moi souffrir. Tu as tenu bon tout ce temps. Tu as souffert. Alors maintenant, que comptes-tu faire? J'ai infiltré Meng Yin-kun. Pendant toutes ces années. Le but ultime, c'était d'obtenir ce registre secret. Le registre. Ce registre contient tous les dossiers criminels du groupe Kunyu. Maintenant que Feng Y est mort, la personne en qui Meng Yin-kun a le plus confiance, c'est toi. Il est temps de refermer le filet. Président, vous m'avez demandé? Hélas. J'ai élevé Feng Y pendant des années, je n'aurais jamais cru qu'il se retournerait contre moi. Feng Y et moi. Nous avons travaillé ensemble toutes ces années. Même si nous n'avons jamais été en bons termes, dans mon cœur, il était mon frère. Qu'il ait pu faire une chose pareille, c'est incompréhensible. Asu. La seule personne en qui je puisse avoir confiance maintenant, c'est toi. Parmi les jeunes de Kunyu, tu es le plus talentueux. Tinwan a aussi des sentiments pour toi. Alors, je vais officiellement te confier Kunyu. Ceci contient tous les registres de transactions de Kunyu. Ne vous inquiétez pas, Président. Kunyu sera entre de bonnes mains avec moi. Ah. Président, c'est la catastrophe. La police a encerclé la villa. Quoi? Allons, pas de panique. Ils n'ont aucune preuve. Impossible d'arrêter quelqu'un. C'est probablement comme avant. C'est juste pour la forme. Allez, allez, partez. Va. Qu'est-ce que c'est? C'est la preuve. Luchan Zhou. Qui es-tu vraiment? Je ne m'appelle pas Lu Shenzhou. Je m'appelle Yang Yuanzhu. Yuan Zhengyu a été mon professeur. Tú es un palesier. Ah. Je n'aurais jamais imaginé que tu te cachais si bien. Je n'aurais jamais pensé que tu tuerais ton propre professeur pour la mission. Tu étais sur le point d'atteindre mon poste chez Kunyu. Pourquoi continuer à servir la police? Enlève cet uniforme. Richesse et gloire, tu en profiteras sans fin. Certaines choses, les gens comme toi ne les comprendront jamais. Xingyu, que viens-tu faire ici? Si Y. Pose ton arme. Haha. Tu ne t'y attendais pas, hein? Ce Y a toujours été mon homme.
Papa, Oh non, Luchenzu est en danger. papa, Xingyu, ne pleure pas, papa va bien. Je vais te tuer de mes propres mains, moi. Ne bougez pas, police. Posez vos armes. Tiens bon. L'ambulance arrive. Je n'en peux plus, libérer. Luchenzu. Le plus grand gang de la ville, le groupe Kunyu, a été démantelé avec succès par la police. Son chef, Mengin Kun, et tous ses membres clés feront face à un jugement sévère. Dans cette opération, l'agent infiltré depuis des années, le camarade Yang Yuanzu, a joué un rôle décisif. Ses actes héroïques seront inscrits dans l'histoire de la police. Ouvre la bouche. C'est sucré? Tout ce que tu me donnes est sucré. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais doué pour les compliments. Ça veut dire que tu ne me connais pas encore assez. Je voulais te dire merci. Si ce n'était pas toi, je ne serais peut-être plus là. C'est moi qui te dois. Man. Je te dois une famille. Veux-tu que le reste de ma vie soit à tes côtés? Je le veux. Papa, maman, regardez qui est là. Maître. Maîtresse. Je suis de retour.